GM, bon, vidéo aujourd'hui, nature peinture, pas de montage, ou peut-être très peu. Je vais te montrer pourquoi il faut que tu gardes tes positions, parce que si tu les vends, tu vas t'en vouloir toute ta vie, littéralement toute ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ce qui s'est passé en 2021. Et comment te dire que si tu vends tes positions maintenant, que tu paniques, c'est vraiment très probablement la pire décision que tu pourras prendre de toute ta vie parce que tu vas rater ce qui pourrait potentiellement être le truc qui va te changer ta vie, littéralement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a tous les exchanges, toutes les institutions, tous les gros porteurs, etc., qui sont en train de pousser les petits poissons comme toi et moi à vendre afin de pouvoir acheter plus bas. Tu rachètes plus bas, tu vas pouvoir avoir des meilleures entrées et faire de meilleurs profits. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu tout ce qui se passe. On va faire le tour sur un petit peu les baisses qu'on a eues au cours des dernières semaines, etc. Il n'y a rien à vendre. J'ai pas de formation, rien du tout. Mais par contre, si tu veux m'aider, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like et tu rejoins le Telegram gratuit. Ok, il n'y a rien de fou dans mon Telegram. À part moi, mes bêtises dans la vie réelle et un petit peu ce que je fais quand je retire de l'argent, etc. à Dubaï. Si ça peut t'intéresser, pourquoi pas. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que cette vidéo risque d'être d'utilité publique. On a un bateau qui est un peu sympathique, mais par contre, voilà, ce qui est un petit peu dégueulasse à Dubaï, c'est que, regardez en fait, quand les bateaux passent, ils remuent la, pas dire le terme, mais ce qui est en dessous l'eau, c'est dommage. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Crois-moi que tu risques vraiment d'apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je le sais que tu paniques, je le sais que c'est très compliqué pour toi depuis les dernières semaines si tu es du coup nouveau dans la crypto, mais laisse-moi tout t'expliquer. Donc, on a eu un petit ATH assez sympathique sur le Bitcoin, on va se mettre en 3 heures. Le Bitcoin est parti chercher les pratiquement 110 000, ok? Et ce, le 20 janvier. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin baisse et on a eu une bougie catastrophique qui est partie chercher pratiquement les 91 000 du coup début février, ok? Et là, pour le moment, on est dans une période où on range entre, disons, 110 000 et 90 000, ok? Qu'est-ce qui se passe? On a littéralement tout le monde qui est en train de paniquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les gens, en général, n'ont pas connu l'ancien cycle. Sauf que si on se met en monthly, mais peut-être en weekly même, en fait, il faut garder à l'idée qu'à chaque fois qu'il y a une hausse parabolique comme on a eu du coup ici, juste avant, on a des baisses. Ok? Donc, par exemple, si on prend ici, alors ici, on a eu la petite hausse en janvier 2021. Ok? Alors, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que la hausse a eu lieu aussi presque janvier 2025. D'accord? Donc, à peu près ce qui s'est passé ici, d'accord? Et en soi, ce qui s'est passé ici. Ok? À chaque fois, littéralement à chaque fois qu'on a une grosse hausse, juste avant, on a une petite correction. Donc là, par exemple, on a une correction de pratiquement 31%. Et si on prend ici en soi le top qu'on a eu, on est sur une baisse de pratiquement 16%, 18%. D'accord? Comment dire que à chaque fois qu'on a une grosse hausse, ils font tout pour faire sortir un maximum de personnes. Ok? Si on regarde rapidement le prix des cryptos, pour le moment, ça se porte plutôt bien parce qu'on a eu une baisse pendant les derniers jours. Et là, ça revient dans le vert parce que quand il y a une baisse et que ça reprend un petit peu de couleur, ça tourne dans le vert. Je vous apprends rien, ok? Si on se met rapidement en BTCD, donc la dominance du Bitcoin, donc BTC.D, on va se mettre pareil en weekly. En fait, on a à chaque fois ici, comme par exemple en 2021, quand on a eu le bull run en 2021, une énorme baisse de la dominance. Pourquoi? Parce que les gens vendent le Bitcoin et avec les liquidités qu'ils ont accumulées sur le Bitcoin, ils vont par la suite acheter des altcoins. Donc, si on se met par exemple, encore une fois, rapidement sur le Total 3, qui est en soi le market cap global de tous les altcoins hors ETH et hors Bitcoin, parce que ETH et Bitcoin ne sont pas considérés comme des altcoins, alors peut-être ETH si, mais on ne va pas rentrer dans le débat. Euh, à chaque fois qu'on va se mettre ici, donc si admettons on prend du coup fin décembre 2020, dac, donc 2020 ici, hop, décembre, fin décembre 2020, dac, ici. Donc le 28, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ici sur la dominance, alors là on est sur le total 3, mais on va aller sur la dominance, là et ici. En fait, lorsqu'on a un retournement de la dominance, on a les altcoins qui pètent par la suite. Ok. On a ici une grosse bougie, souvent, où en fait on a un gros pic en soi
de la dominance. Donc en fait, on a littéralement beaucoup de bougies vertes et d'un coup, bam, une grosse bougie verte. Puis ça baisse et c'est là où on a un retournement. Sauf que si on regarde ce qui se passe à l'heure où je vous parle, on a eu exactement la même bougie en 2021. Du coup, cette fameuse bougie-là, ok, vous la voyez, qui est en train de se reproduire ici. Sauf que si on regarde du coup au moment où on a eu cette bougie en 2021, c'est à ce moment-là où le Total 3 a explosé et que du coup tous les altcoins ont explosé. On va prendre par exemple l'exemple de AVA qui a été un des altcoins qui a le mieux perf en 2021. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque en soi en 2020, ben, la dominance s'est cassée la gueule. Donc ici, à ce moment même, donc on va essayer de tracer un petit trait ben c'est là où tout a commencé à exploser. Pareil pour Solana. Ici, 21 décembre 2020, pareil. Donc, lorsque la dominance a chuté, on a tous les altcoins qui ont explosé. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont actuellement en train de piocher un maximum de personnes parce que eux vont commencer petit à petit à vendre potentiellement leur Bitcoin parce qu'ils ont accumulé du Bitcoin pendant très longtemps. Je pense d'ailleurs à stratégie. Mais stratégie, ça fait partie de leur stratégie d'accumuler du Bitcoin. Mais on va arriver à un moment où, en soi, on va avoir une grosse baisse de la dominance Bitcoin. Donc, les gens vont commencer à vendre leur Bitcoin pour rota ben, leurs profits sur les altcoins. Et ensuite, après les altcoins, ce sera du coup les mêmes coins, les low cap, etc. Tout ce qui se passe actuellement, c'est ce qui s'est passé du coup en 2020-2021. On est à l'abri de rien, il suffit que tous les pays commencent à accepter le Bitcoin, etc. Et vraiment, ça risque de faire très très mal. D'accord? Donc, ils sont en train de faire sortir un maximum de personnes pour aller pouvoir racheter le plus bas possible parce que plus ils font paniquer, plus le prix va baisser et plus ils vont pouvoir acheter le plus bas possible. Ok? Donc faire le plus de profit. Vous vous battez littéralement contre des personnes qui ont des milliards. Vous ne pouvez rien faire contre eux. Ok? Donc, c'est une vidéo qui vous montre en soi ce qui s'est passé en 2021, ce qui se passe actuellement, et on est dans une période où on range. On a aussi la possibilité que du coup le Bitcoin se mange un petit crash. Pourquoi? Parce que qui dit baisse de la dominance Bitcoin dit logiquement de la vente de Bitcoin. Ok, c'est ce qui s'est passé ici. Lorsqu'on a eu du coup le gros pump, etc. des alt au début, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un crash du Bitcoin. Crash du Bitcoin, baisse de la dominance. Ok, donc qu'est-ce qui pourrait se passer aussi? C'est que ce qui s'est passé là pourrait être en soi ce qui pourrait se passer ici. Donc potentiellement un crash et puis aller potentiellement range pour attaquer du coup la deuxième vague et pourquoi pas potentiellement redescendre et avoir du coup le bear ici. Ça c'est vraiment le bearish case, ok? Le bearish case dans le cas où tout se passe pas terrible. Dans tous les cas, on aura un crash du Bitcoin, c'est sûr, parce qu'il faut que la liquidité soit récupérée pour être remise dans les altcoins. C'est logique, ok? Donc ce petit pattern ici qu'on a eu, ben, pourrait en soi ben, réavoir lieu dans les prochaines semaines, ok? Alors là, je suis jusqu'en 2026, hein, c'est un peu loin parce que bon voilà. Le ratio temps centimètres sur la charte n'est pas bon, mais en soi, c'est ce qui pourrait se passer vraiment dans le bearish case. Donc bullish case, hop, on arrive ici, petit bull flag, et puis on repart à la hausse. Bearish case, on tout simplement range, petit crash pour redistribution des liquidités, pour potentiellement repartir à la hausse par la suite. Ça, c'est vraiment ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Tout ça pour dire que ce qui se passe, c'est normal, pas de panique. Franchement, il n'y a pas besoin de faire de calcul, d'analyse technique, etc. Il n'y a pas besoin de ça. C'est juste un petit peu de logique. Ils sont en train de faire capituler un maximum de personnes. Toutes les bougies de vente qu'on a, c'est fait ben, pour vous faire paniquer, pour que vous vendez et vous dites que c'est le bear market, que le bull run n'aura pas lieu, etc. D'accord? Donc, que faire? Gardez vos positions et vous continuez à accumuler. Pourquoi? Parce que lorsque la dominance du Bitcoin va commencer à repartir à la baisse, on va aller sur btc.d, comme ça a été le cas du coup juste avant. En fait, ça va baisser très très vite. De toute façon, vous allez le voir, vous allez avoir littéralement une cascade de rouge. Et lorsqu'on va arriver du coup dans cette zone de 48%, 41%, quelque chose comme ça, du coup dans cette zone, après ça peut être un peu plus haut parce que selon les cycles ça change. Alors, ce que je vous montre ici, faites attention parce que bon, le time n'est pas bon. Mais en soi, lorsque ça va tomber vraiment très raide. Ok? Donc, moi, ça ne me choquerait pas que l'alt-season commence dans 3, 4, 5 semaines, peut-être un mois. Dans tous les cas, voilà, début mars, début avril potentiellement. Parce que voilà, quand on regarde en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Le début du crash de la dominance Bitcoin a eu lieu en mars. Ok? Donc, on est le 13 février. Retenez bien cette vidéo. Il se peut que un mois après la sortie de cette vidéo, on ait le crash de la dominance Bitcoin qui arrive
et du coup l'explosion de tous les altcoins. D'accord? Pour le moment, franchement, comme je l'ai dit, continue à accumuler, il n'y a pas de souci. Les narratifs, tout ce qui est agent IA, RWA, IA, etc., ce sont des narratifs qui ont un énorme potentiel. La dépine, pareil. Je pense d'ailleurs à Peak. Peak qui est un de mes plus gros bags à l'heure où je vous parle. Donc, continuez à hold et surtout, je vais vous faire un petit dessin. On a des tokens qui vont se faire unlock parce qu'il y a des personnes qui ont investi dans des techs, investor round, etc. Ce sont des rounds dans lesquels les personnes investissent afin de pouvoir acheter les crypto-monnaies sur un prix le plus faible possible. Ok? Comment ça se passe? On a du coup ici quelque chose qui s'appelle le TGE. Ok, donc c'est le Token Generation Event. Donc c'est lorsque le token en soi est listé. Et en fait, les gens, lorsqu'ils investissent, ils vont être en soi cliff et vestés. Je vais vous expliquer. Donc ici, on a le TGE. Donc c'est la période de listing. D'accord? Par la suite, on va avoir quelque chose qui s'appelle un cliff. Un cliff, c'est que lorsque le token il est bloqué pendant plusieurs mois. Ok? Et par la suite, on a un vesting. Un vesting, ça va être une période où le token va être relâché progressivement. C'est-à-dire que il se peut que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on a des tokens dont le vesting commence. Ok, les gens vont commencer en soi à percevoir les tokens petit à petit et par la suite pouvoir les vendre. Donc faites attention, on a des tokens qui vont sunlock dans les prochaines semaines et avoir une grosse pression de vente. Je vous conseille d'aller par exemple sur Token Unlock. On va avoir en soi pas mal de crypto-monnaies qui vont voir pas mal d'unlock et je vous conseille vraiment de garder un œil sur ce site parce que qui dit bull run dit déblocage de certains tokens, qui dit grosse baisse, qui dit grosse dilution du token. Donc faites attention. Ok, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer comme quoi, franchement, on a certains projets qui risquent de ne pas aussi perf que ça a été le cas du coup en 2021. Des projets assez hypés qui vont avoir de gros unlocks, du coup de grosses pressions vendeuses. Donc faites attention. Ok, voilà, c'était vraiment très très simple pour vous montrer en soi tout ce qui est TGE, Cliff et Vesting. Alors je me suis trompé, c'était TGE, Cliff, Vesting, ouais c'est ça. Et voilà, comme je l'ai dit, dans la prochaine semaine, on va avoir pas mal de cliffs et de vesting, alors du moins de vesting, parce que le cliff c'est le blocage du token, mais la fin de certains cliffs et le début de certains vesting, ok? Ou même certains tokens dont la team vont commencer à percevoir des tokens et risquent de les vendre afin de pouvoir récupérer la liquidité et payer des services, parce que oui, une team, ça paye des équipes, des développeurs, doit payer les campagnes publicitaires, etc. Et pour ce, il va falloir vendre des tokens. Ok, donc je pense qu'on a fait quand même assez le tour sur pas mal tout ce qui se passe, tout ce qui est dominance, Total 3, le prix du Bitcoin, etc. Franchement, gardez vos positions, ne paniquez pas, ça sert à rien. Tous les gens qui vous promettent la lune, ne les écoutez pas. Moi, je vous dis juste, ce qui s'est passé en 2021 risque de se repasser dans les prochaines semaines. Donc, il vous reste plus que quelques semaines à survivre dans cette galère. On risque encore très probablement d'être un petit peu secoué dans les prochaines semaines, c'est possible. Peut-être la semaine prochaine un gros crash, peut-être un gros pump, puis par la suite un gros crash. Le but est de jouer avec votre mental et vous faire sortir le plus rapidement possible pour que eux puissent racheter plus bas et se blinder sur votre dos. Ok? Donc voilà, c'était Tony. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles. Si tu as une question, fais-le moi savoir en commentaire ou tu peux même rejoindre mon Telegram. Tu as le lien en description et un commentaire épinglé. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.